Bonjour, Jason X, ce bon vieux Jason. Jason X, c'est une série B d'horreur et de science-fiction assez injustement méprisée. C'est une œuvre dont le second degré est maître. Ça ne se prend pas au sérieux, c'est un gros délire. Avec des aspects parodiques aussi. L'histoire, c'est Jason Voorhees, qui a été capturé en fait par les autorités américaines, qui a été cryogénisé, congelé dans la douleur, décongelé 400 ans après, pour reprendre tranquillement son petit bordel, ses petits carnages, ses gros massacres bien sanglants. C'est une version pleine d'hémoglobine d'Hibernatus. Pourtant, techniquement, il est bien fait, ce film. L'extérieur, tout ce qui se rapporte à l'espace, aux vaisseaux spatiaux et aux aspects de science-fiction, est assez bien fait. Il tient quand même plutôt bien la route à notre époque. L'intérieur des vaisseaux spatiaux, les pièces, les couloirs et tout, par contre, ça fait cheap. Ça fait du genre, on a fait ce qu'on a pu. Mais oui. Il y a des scènes quand même qui sont jouissives, il faut le dire ce qui est. Notamment celle où notre joueur de hockey, il se farcit un par un tous les militaires du vaisseau. Une autre scène que j'aime, c'est son petit duel face à une espèce de robot androïde qui est complètement à la ramasse, elle aussi, qui est une espèce de sous-matrix, une espèce de matrix du pauvre, avec après l'arrivée du Super Jason, une version robotique. Là, on tombe vraiment dans le n'importe quoi. Robotique, régénéré, immortel. Ouais. D'ailleurs, la tenue de l'androïde qui se bat contre Jason, c'est. Ouais, Matrix était sorti, je crois, un an ou deux avant. C'était encore tout frais, c'était encore à la mode, les tenues en cuir comme ça. Par contre, la grosse force de ce film, parce que Jason X, il fait partie des films qui sont rares, où le générique de début est meilleur que tout le reste du film, que tout le reste du long métrage. Le générique de Jason X, c'est un véritable chef-d'œuvre pour moi. C'est un mélange, une succession sans grande cohérence de visions singulières et hallucinées de l'enfer. C'est une vision singulière et de l'enfer faite de pourriture, de vomi, de flammes, de cités en ruine et d'ossements, avec plein de flammes, de visions métaphoriques et idéaliste aussi de l'intérieur du corps humain, entrecoupé d'expériences médicales atroces et malsaines. C'est sur une musique classe, angoissante et industrielle. C'est 3 minutes, mais c'est les 3 meilleures minutes de tout le film, de tout le long métrage. D'ailleurs, même la meilleure partie de ce générique aussi, c'est la vision singulière de l'enfer. C'est sale, c'est gluant, c'est brûlant. On ne s'attend pas d'ailleurs à le voir, ça. C'est avec les flammes, la pourriture, les souillures, les cités en ruine. Ça dure moins de 20 secondes. Après, on va marquer un gros logo chez Zone X. Après, c'est les visions du corps humain, c'est tout ça. C'est le meilleur moment de tout le film. La fin aussi est intéressante, la scène finale. La manière dont le Super Jason il est vaincu. On peut se dire que là, enfin, c'est terminé. Je ne vais pas spoiler, mais je me demande comment il aurait pu revenir et se reconstituer, quoi. Mais après, il y a eu deux autres films. Il y a eu le Freddy contre Jason, qui est déjà graphiquement, c'est une catastrophe, même pour l'époque, il était mal fait. Les effets spéciaux, c'est une horreur. Il faut attendre 1h10 pour que le combat commence réellement. Et après, il y a eu le remake de 2009. Il ne faut même pas que j'en parle, ça va m'énerver. C'est n'importe quoi, ce film. En fait, Jason X mérite d'être vu. Au moins pour son générique, qui est un des plus beaux et de mes préférés de tout le cinéma. À bientôt.